Salut tout le monde, bienvenue sur Match4Gix, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un tour de cartes. J'espère que la vidéo va vous plaire. On commence maintenant. J'ai ici un jeu de cartes et aujourd'hui je suis assez misère, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous demander de choisir une carte. Celle-ci. Ok, vous la regardez, vous la retenez. Et donc c'est bien votre carte, hein. Ouais, ok. Donc on va la mettre dans le jeu et vous pouvez couper le jeu. C'est bon? Parfait. On va maintenant, je vous ai dit que j'étais assez misère. On va distribuer les cartes comme ça. Ça peut prendre un peu de temps. Et aujourd'hui, je vous ai dit que j'étais assez misère parce que je sens que la prochaine carte que je vais retourner, ce sera votre carte. Et je suis même tellement sûre que la prochaine carte que je vais retourner que je parie 5 €. Est-ce que vous pariez? Oui? Eh bien, pareil. Et la prochaine carte que je retourne, c'est bien votre carte. Si cette démo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça donne plus de visibilité à ma chaîne. Et le tour que je viens de vous présenter, c'est un principe très connu, le principe de la carte clé. Ce principe consiste à avoir une carte qui nous permet d'identifier la carte du spectateur. Pour réaliser ce tour, vous aurez besoin juste d'un jeu de cartes. Le spectateur peut le mélanger et il va choisir une carte. Donc pour l'explication, on va regarder la carte. Donc ici, c'est le Joker. Et vous allez séparer le jeu en deux. L'un des paquets est placé en position de la donne dans la main droite et l'autre en tenue du biddle dans la main gauche. Bien sûr, moi je suis gaucher, donc si vous êtes droitier, vous inversez les paquets. Le spectateur remet sa carte sur le paquet en position de la donne et avant de poser le paquet en biddle sur celui où il y a la carte du spectateur, on va, sous prétexte d'égaliser les cartes, tapoter sur la petite tranche. Et en faisant ça, cela va vous permettre de regarder la carte du dessous. Donc cette carte, ici le 7 de pique. Et après un peu d'entraînement, vous pourrez voir la carte avec un angle assez faible. Quand vous avez vu la carte, posez donc le paquet en biddle sur le paquet tenu en position de la donne. Et là, notre carte, si on distribue les cartes comme ça, sera toujours avant la carte du spectateur. Et inversement si les cartes sont face en l'air. On reprend la présentation de la démo, donc je distribue les cartes sur la table. Et là, j'ai vu ma carte, donc je sais que la carte qui suit, c'est la carte du spectateur. Donc ici, c'est le Joker. Et donc, je ne fais pas attention à la carte. Et à un certain moment, quand vous le voulez, vous allez prendre la carte du dessus, face en bas, et vous allez dire je sens que la prochaine carte que je vais retourner, ce sera votre carte. Et le spectateur, il se dit, vu qu'on tient une carte, que c'est cette carte qu'on va retourner. Et il a vu sa carte passer, donc il sait que cette carte, c'est pas la sienne. Et c'est là où est toute la subtilité, parce qu'on va reposer la carte sur le jeu, et on va prendre la carte du spectateur, qu'on va retourner, et on va dire, la prochaine carte que je retourne, c'est bien la vôtre. Le spectateur veut généralement rire. Mais si votre présentation varie, que la présentation c'est sur le mentalisme, par exemple, le spectateur ne rira généralement pas. Vu qu'une présentation sur le mentalisme, c'est généralement plus sérieux qu'un pari. Je vous dis ça pour que vous travailliez une présentation qui va correspondre à votre style. Ensuite, j'ai quelques astuces à vous donner. Déjà, au lieu de regarder la carte en tapotant sur le jeu, vous pouvez préalablement regarder la carte du dessous, mais là, le spectateur, il pourra pas mélanger les cartes. Une autre manière de regarder la carte, c'est, après que le spectateur ait choisi sa carte, on lui parle, et pendant qu'on lui parle, on va regarder la carte du dessous, en mettant le jeu dans cette position. Et là, on voit que c'est le 6 de cœur, la carte du dessous. Ensuite, le spectateur peut couper le jeu en deux, mais seulement en deux, car une coupe en deux ne changera jamais l'ordre des cartes. C'est assez compliqué à expliquer, mais La Magie sous un autre angle a fait une vidéo sur laquelle il explique le rôle de la présentation dans un tour de magie,
Et il explique ce tour en expliquant pourquoi la coupe ne change pas l'ordre des cartes. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui est en description. Ensuite, quand vous distribuez les cartes, distribuez-les plutôt de manière espacée. Comme ça, quand vous tomberez sur votre carte, puis la carte du spectateur, vous pourrez continuer à distribuer des cartes jusqu'à un moment où vous continuez à la voir et vous faites le final. Donc ce tour peut être présenté de manière différente et c'est ça qui, je trouve, est bien dans ce tour. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.